Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers enfants, je suis en chair, mais le début du sermon est pour vous. Tout dire en chair, ça permet d'éviter que les adultes déconnectent après votre petit sermon et de faire une plus grande unité. Écoutez cette histoire. Un homme était gravement malade et il fit venir son médecin qui l'examina, détermina son mal et lui remit une ordonnance pour le guérir. L'homme envoie chercher des médicaments prescrits. Quand on les lui apporte, il regarde avec attention les cachets, le flacon, il lit tous les modes d'emploi, il s'émerveille de ce que la science a mis au point pour ces remèdes adaptés qui vont guérir sa maladie et qui sont si performants. Il est certain, se dit-il, que ces médicaments vont me guérir. Il range alors cachets, flacons et ordonnances sur une étagère. Une semaine passe et de jour en jour, le mal empire. Il relit alors avec attention la composition de tous ces médicaments et pourtant, il s'étonne de ne pas retrouver la santé parce qu'apparemment, ces médicaments sont exactement faits pour la maladie qu'il a. Il s'en plaint au docteur qui répond « Je ne comprends pas, est-ce que vous avez bien acheté tout ce que je vous avais ordonné ?»« Oui, tout est là sur mon étagère, j'ai bien tout acheté. » Le médecin, étonné, dit « Bien, je vais vous refaire une ordonnance et normalement, là, ça devrait aller. » Mais à la fin de la semaine, les voisins appellent le médecin pour constater le décès de cet homme. Ne comprenant pas pourquoi ces médicaments n'avaient pas été efficaces, le médecin eut l'idée d'aller au-dessus du buffet, sur l'étagère, là où étaient les médicaments. Tous les remèdes qui avaient été prescrits étaient en effet achetés. Ils étaient là, soigneusement rangés, mais l'homme n'y avait pas touché. Mes chers enfants, il en est ainsi du salut, des grâces que nous offre Jésus. Tout est là, tout est à disposition pour vous, mais souvent, on regarde ces belles choses, ces grâces que Dieu nous donne sans les utiliser. Les grâces du Christ sont acquises. Ça y est, Jésus est mort et ressuscité sur la croix. Toutes ces grâces sont à portée de notre main. Il suffit juste de tendre la main, comme cet homme il aurait suffi à cet homme de tendre la main pour avoir ses médicaments. Mais nous ne les demandons pas, ne pensons pas à accueillir ces grâces. Que votre résolution aujourd'hui soit de demander avec plus de force, à l'image du lépreux de l'Évangile, à l'image du centurion, de demander avec plus de force ces grâces au Seigneur. Parce que, mes frères bien-aimés, et l'Évangile nous le présente avec force, le Christ est tout disposé à nous exaucer. Regardez la demande du lépreux. Si tu veux me purifier, tu peux me purifier. Et le Christ répond exactement mot à mot à son désir. Je le veux, sois purifié. Et le centurion, lui, n'a même pas besoin de supplier. Jésus désire déjà l'exaucer. Seigneur, mon serviteur souffre atrocement, j'irai le guérir. Répond le Seigneur sans attendre la demande. Comme les médicaments pour cet homme dans cette histoire, les grâces du Christ sont là. Le Christ est tout ouvert, tout disponible à nous les donner. Tout est là à disposition de notre main. L'oraison d'aujourd'hui de la messe, si vous y avez été attentifs, nous dit « Pour nous protéger, étendez Seigneur sur nous votre main souveraine ». Mais cette main est déjà étendue. Les grâces sont déjà à disposition, disponibles notamment dans chaque sacrement. Jésus veut guérir, Jésus veut sauver. Et pourtant, déjà à l'époque, déjà au temps où il vivait sur terre, tous n'ont pas été guéris. Il n'a pas guéri tous ceux qui se sont présentés à lui, notamment quand il est allé dans sa patrie, dans la région de Nazareth. Là, nous dit l'évangile Saint Matthieu, il fit peu de guérisons. Pourquoi ? Jésus avait ce même désir de guérir tous ces gens, tous ceux qui avaient habité sa contrée. Il avait ce même désir, mais ils n'ont pas demandé. Il manquait de foi. Comme cet homme qui n'a pas pris les médicaments qui étaient à sa disposition, bien des hommes ont vu le Christ et son salut, mais sans l'accueillir. Et nous en sommes aussi régulièrement dans cette catégorie. Si le lépreux et le centurion de l'Évangile ont su ne pas passer à côté de la guérison apportée par le Christ, s'ils ont su, eux, l'accueillir, s'ils ont su tendre les mains vers le remède qu'apportait le Christ, c'est grâce à une attitude du cœur qui leur est commune et que l'Évangile met parfaitement en valeur. C'est l'attitude d'une foi forte, mais d'une foi
pleine d'humilité. Si le Christ a étendu son bras pour toucher le lépreux, alors que normalement on ne touche pas un lépreux, si le Christ a guéri le serviteur du centurion sans même se déplacer, c'est parce qu'il a trouvé en eux une foi remplie d'humilité. Eh bien, chers frères, c'est cette foi pleine d'humilité qu'il nous faut accueillir, qu'il nous faut imiter pour accueillir le salut que nous donne le Christ. C'est la foi qui est sûre et certaine de la puissance de Dieu. Tu peux me purifier. Dis seulement une parole, une, et je serai guéri. Il faut cette confiance, cette conviction intime et certaine de la toute-puissance de la grâce de Dieu dans notre vie. Mais en même temps, au cœur, au sein de cet acte de foi, il faut une vive conscience de notre part qu'il s'agit d'un don de Dieu gratuit. Ce n'est pas un droit que nous aurions à être sauvés, à recevoir la grâce, mais c'est une miséricorde à recevoir. Si tu veux, tu peux. Si tu veux. Merveilleuse parole, merveilleuse demande du lépreux. Je ne suis pas digne, commence par dire le centurion. Si le Seigneur s'est émerveillé, et l'Évangile nous dit, il s'émerveille peu le Christ dans l'Évangile, mais aujourd'hui il s'est émerveillé en voyant cette foi, c'est parce qu'elle était empreinte de cette humilité. Comme le Seigneur aime, comme il aime, quand on lui rappelle dans nos demandes qu'on ne mérite pas ses grâces, mais quand on les lui demande quand même, je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole. Non, notre indignité n'atténue pas notre acte de foi, mais l'embellit au contraire, car elle le rend plus pur. Moins je suis digne, plus ma foi peut être grande. Sans la foi, la conscience de mon indignité peut tourner au désespoir, mais sans l'humilité, la confiance, la foi que je pourrais croire avoir, pourrait en réalité n'être qu'arrogance vis-à-vis de Dieu. Seigneur, vous devez me donner ça. Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole. Mes frères bien-aimés, cette prière, qui est la prière d'un païen, mais qui a pourtant été intégrée à la liturgie de la messe, est celle que je préfère dans les rites de la messe, parce que c'est celle où on est le plus vrai. Oui, quand je regarde l'hostie, quand je regarde le prêtre présenter l'hostie, je sais que je ne suis pas digne, que je ne mérite pas, mais, une seule parole, et tout mon cœur est changé. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.